Bonjour YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un chapitre de Chapter. J'ai vu ce concept sur plusieurs chaînes YouTube, pas forcément sur Chapter, mais je pourrais citer la bouquinade qui a fait ça avec des chapitres de Wattpad. Et en fait, moi j'avais pensé à faire ça sur l'application Chapter. Donc du coup, je sais pas comment je vais faire. J'imagine que l'application sera sur le côté pour que vous puissiez la voir. Moi, je vais regarder l'écran qui est juste ici. Et on va commencer tout de suite avec le premier chapitre de toi, plus moi, plus lui. Ok, choisis ton look. Hop, donc là, j'imagine oui, c'est la coiffe de peau. Je vais mettre la première. Confirmé. La coiffure maintenant. Je crois qu'il va y en avoir des payantes. Ah non. Oh, il y en a beaucoup. On a choisi beaucoup de coiffures. Ok. J'aime bien la petite queue de cheval. Je crois que c'est la 5ème. Ah non, c'est la 6ème. Oh, c'est la 4ème. Celle-ci, j'aime bien. Mon look est super, c'est parti. Pas tout à fait, on essaie encore autre chose. Non, super, c'est parti. Comment on va l'appeler? Je vais l'appeler Summer, hein, c'est écrit au-dessus. Hop, voilà. Summer, c'est très bien. Ah, choisis ta tenue. Une petite robe, ça j'aime beaucoup. Ouais. Oh, ça fait penser à Betty Cooper dans Beverly. Ça, c'est une tenue basique. Soit on prend la tenue de Betty Cooper, soit on prend la tenue celle-ci. Je pense que celle-ci c'est un peu plus mon style. Je n'arrive pas à croire que je suis enfin à ma première soirée étudiante. Tu entends le bruit des basses alors que tu découvres la maison d'étudiante Alpha Mu. Tu vérifies ton haleine, tu as dévoré les bonbons à la menthe pendant tout le trajet. C'est bon, il faut que je sois prête quand je verrai Kevin. C'est enfin ma chance d'être avec lui. Rien ne peut nous arrêter maintenant, ni les gangs du lycée, ni les garces. Et surtout pas le fait que sa mère ait épousé mon père il y a 2 ans. Faisons de nous des demi-frères et demi-sœurs par alliance. Tu frissonnes en y repensant. Mais tu essaies de penser à autre chose. La fac est un nouveau départ pour toi. C'est vraiment le bordel. À l'intérieur, la musique est assourdissante. Tu te faufiles au milieu des étudiants bourrés. Pour trouver Kevin, je vais. Ouais, j'imagine que c'est un alcoolo, on va trouver le bar. Connaissant Kevin, il est sûrement près du bar. Tu regardes autour de toi, mais tout le monde semble avoir un verre à la main. Et il n'y a pas vraiment de bar en vue. Peut-être qu'il est dans une autre pièce de la maison. Un mec passe en courant avec un verre dans chaque main. Alphamou, 2 shots, 2! Je parie qu'il vient du bar. Je vais aller par là. Tu pars dans le couloir, mais tu te cognes sur le torse musclé de quelqu'un. Hé, tu pourrais regarder où? En te rattrapant, tu lèves les yeux. Ah, faut choisir le bad boy. Il y en a plein. Ok. On fait comment, putain? J'ai trop de chaud. Ah oui, mais c'est la barre qui change. Bon, allez, on prend le dernier. Hop, voilà. Ah, ça confirme, on peut mettre une bouche de kiki. Oh, ouais, celle-là, elle est bien. Je vais pas regarder les autres, mais c'est pas grave. Je rentre toujours comme ça, dans les inconnus en soirée. Il croise les bras, attirant ton attention sur le tatouage de serpent qui enroule autour de son bras musclé. Je crois que je t'ai jamais vu. Tu es en première année. Je m'appelle Kaiden. Il me fait penser à un acteur, je ne sais plus lequel, mais voilà. Moi, c'est Summer. Je suis nouvelle à la fac. Tu connais tout le monde à la fac? Plus ou moins. Je connais au moins tous les gens qui entrent dans ma maison. Bon, tu es exactement la personne qu'il me faut. Cherche Kevin Matthews. Il devrait être dans le coin. Je ne l'ai pas vu? L'expression amusée dans le regard de Kaiden change. Cherche Matthews? Waouh, tant pis pour mon aide. Tu ferais mieux de laisser tomber l'affaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es juste une des fans de Kevin? Un fan? Non! Mon père est marié avec sa mère. Tu es en train de me dire qu'on va avoir une autre Matthews dans cette fac? Super, quelle chance. Je ne suis pas une Matthews. Je m'appelle... Ouais, Stoltz. C'est mon demi-frère. Ouf.
Moi, je n'aurais pas aimé être dans la même famille de ce mec. Écoute, tu sais où il est ou non? La dernière fois que je l'ai vu, il était en haut, mais... Mais quoi? Caden s'appuie contre le mur. Il est grand et son corps est magnifique. Il affiche un sourire arrogant. Vu que t'es sa sœur, tu ne devrais probablement pas monter. Premièrement, je me fous que ce soit le bordel dans sa chambre. Deuxièmement, je suis sa demi-sœur. Il y a une différence. Tu repenses à ce qui s'est passé le soir de ta remise de diplôme, lorsque l'alcool a anéanti vos inhibitions. Kevin m'a dit que j'étais belle, puis il m'a embrassée. Puis une chose en entrant dans une autre. Oui, il y a vraiment une différence. Tu as dit qu'il était à l'étage? Il lève un sourcil. Est-ce qu'il sait que tu viens? Quand tu as parlé à Kevin la dernière fois, il y a un mois, il a dit qu'il attendait avec impatience ta visite dans sa maison d'étudiant. Sauf que c'était prévu après ton déménagement et que tu es censé déménager demain. Eh bien, je suis venue plus tôt que prévu. Je voulais lui faire la surprise. Il va être surpris, c'est sûr. Haussant les épaules, Caden se repousse du mur. Je ne vais pas t'empêcher de monter. Mais crois-moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Je crois que c'est mieux de traîner avec toi, que je préfère voir de moi-même, que tu sous-estimes ce que je peux supporter. Alors j'imagine que Michael, donc il s'appelle comment, je sais plus, mais c'est son nom de famille, Michael, il est avec une meuf en haut, et qu'en gros le toi plus moi plus lui, ça doit être elle, plus Michael, plus le beau gosse qui vient d'arriver du coup. Et moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de fausse consanguinité, c'est-à-dire de demi-consanguinité si vous préférez. Donc je vais rester avec lui. Je suis un con, mais tu crois que Kevin est cool? Si tu le dis. Ah merde, non! Ok, j'ai mal compris la question, la réponse. Je te dis juste ce que je pense. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais monter. Ne viens pas dire que je t'ai pas prévenu. Sans un mot de plus, tu te tournes et te diriges vers les escaliers en t'éloignant de Caden. Quel connard ce mec! Mais c'est l'un des colocs à Kevin. Oh, c'est l'un des colocs de Kevin! Pardon. Je devrais probablement essayer d'être sympa avec lui à l'avenir. Mais d'abord, trouvons Kevin. Donc là, hop, je monte les escaliers. Tu montes à l'étage et tu entends des bruits s'échapper d'une chambre pas loin. Il doit être là. Il va tellement être surpris. Tu t'approches de la porte quand soudain, tu te rends compte de quel genre de bruit il s'agit. Oh, Kevin, oui, continue comme ça. Ça s'appelle Maggie en plus. Je pense à la fille dans les Simpsons. Quoi? Ça ne peut pas être mon Kevin, n'est-ce pas? Oups. En entrouvant la porte, tu les vois. Kevin est en train d'embrasser une fille que tu n'as jamais vue auparavant. Ils sont encore tout habillés, mais vu comment ils se frottent l'un à l'autre, ils ne vont probablement pas le rester longtemps. Ah, mais qu'est-ce qu'il est moche! Pardon. Je suis content que tu aies pu t'éclipser, Maggie. Tu m'as manqué. Ce n'est pas ce que je m'attendais à voir. Je devrais les interrompre, m'attarder devant l'embrasure ou filer en vitesse. On va filer en vitesse, on va aller retourner voir notre beau gosse. Je ne peux pas regarder ça. Je m'en fous s'il me voit. Il faut que je me barre d'ici. Alors que tu vas pour partir, ta chaussure frotte contre la porte. Maggie se retourne et te voit. Oh mon Dieu, espèce de taré, dégage! J'aime pas Maggie. Maggie claque la porte avant même que Kevin ne te voie. Maintenant, je suis encore plus morte de honte. Je vais attendre Kevin en bas. Non, t'attends pas Kevin. Ah, c'est vraiment dégueulasse en vrai. Tu redescends, abattu. On était censés passer cette soirée ensemble. Je n'arrive pas à y croire. Une voix que tu connais te tire de tes pensées. Tu lèves les yeux et tu vois Caden se diriger vers toi. Alors, j'avais raison pour Matthews. Désolée pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te parlais à toi-même en disant que Kevin était avec une autre fille. Oh, c'est vrai que ça m'arrive parfois de penser à honte. C'est ce que tu étais en train de faire. Je n'ai pas besoin d'entendre plus de ta part. Je suis déjà suffisamment de mauvaise humeur. J'ai essayé de te prévenir. Ce n'est pas le genre de Matthews de rester seul dans sa chambre. Je croyais que ce soir était censé être différent, mais j'espérais. Alors tu es bien une de ses fans. Tu peux arrêter de dire ça. Je suis vraiment mieux que ça. Écoute, quelle que soit ma relation avec mon demi-frère, occupe-toi de tes oignons. Tu as raison, je ne te connais pas. Je vais arrêter de me mêler de tes affaires. Je te remercie. Tu ne dis rien pendant un moment, le cœur brisé, l'atmosphère semble soudain étouffante. Tu peux me dire par où je peux sortir? Je ne suis pas d'humeur à faire la fête pour le moment. Ouais, je te raccompagne. Il y a un groupe de mecs qui jouent au strip beer pong
Et le regard intense de Kaiden se pose sur ton corps avant de revenir à ton visage. Tu devrais les éviter. Tu veux dire quoi par là? J'ai toujours autant sur la défensive. Seulement si j'ai besoin. Je voulais dire que tu étais une fille sexy à une soirée étudiante et que les mecs sont des connards. Tu me trouves sexy? Je suis un peu arrogante à mon goût, mais ces mecs-là draguent tout ce qui bouge. Arrogante? Comment oses-tu? Allez, princesse, on va te faire sortir d'ici. Tu suis Kaiden dans le couloir lorsque des cris de colère éclatent près de vous. Un grand mec aux épaules larges traverse le couloir en trombe, le regard sombre. Marcus? Où sont Maki et Matchouz? Je sais qu'ils sont là. Oh oh! Oh génial, il manquait plus que ça. C'est qui? Mon petit frère, Marcus. Il n'habite pas avec nous. Il a dit qu'il cherchait Matchouz. Il parle de Kevin? Probablement. La fille que tu as vue avec Kevin, c'est la copine de Marcus. Quoi? Pourquoi elle est avec Kevin alors? Va savoir, je me pose la même question à propos de toutes les filles qui bavent pour Matchouz. Putain, ils sont où? Merde, je ferais mieux d'aller le chercher avant qu'il ne foute la merde. Kaiden fonce et tu le suis. Il se tient devant son frère et le fixe du regard. Tu sais qu'il est hors de question que tu te battes ici, Marcus. Tu dois partir. Allez, Kaiden, tu sais très bien qu'elle est là-haut. Je me battrai pas dans la maison, mais Matchouz doit payer. Marcus veut casser la gueule à Kevin. Il faut que je fasse quelque chose, je vais rejeter la faute sur Maggie. Tu es jalouse, ma couille. Attends, pourquoi tu t'en prends à Kevin? Il a kidnappé ta copine? Ça ne va pas marcher avec cette logique, Summer. Marcus se retourne et te lance un regard noir. T'es qui toi, putain? Tu ne vois plus que les larges épaules de Kaiden lorsqu'il se met entre toi et Marcus. Kaiden parle à son frère d'un ton calme mais autoritaire. Laisse-la tranquille. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Ouais, j'étais juste en train de partir. Summer? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, va le battre, va lui donner un gros coup de poing. Tu te retournes et tu vois Kevin qui descend les escaliers. Sa chevelure blonde et tout est bourriffé, mais il te semble quand même parfait. Non, il n'est pas parfait, il est trop moche. Tu es surprise alors que les yeux bleus de Kevin se posent sur toi, puis il s'écarquille lorsqu'elle comprend. Il vient de comprendre que c'était moi qui étais là-haut tout à l'heure. Kevin, je suis venue faire la fête. Dans ma maison, en particulier. Matchouz et toi, vous vous connaissez? Tu es sa complice ou un truc dans le genre? C'est ma sœur. Demi-sœur. Qui qu'elle soit, elle a l'air très agitée. Ce qui me fait croire qu'elle a vu quelque chose. Et je pense que je sais exactement ce que tu as vu. Alors tu ferais mieux d'avouer. Kevin t'envoie un regard plein d'espoir. Elle n'a rien vu. Pas vrai, Summer? Ferme-la, Matchouz. Laisse-la parler. Oui, bah oui, tu dis la vérité, ma couille. J'ai vu Kevin avec une fille. Quoi? T'as le seum ou pas, mec? Je le savais. Je vais te régler ton compte, Matchouz. Je n'ai pas dit que je l'avais vu avec Maggie. Ça aurait pu être n'importe quelle fille. Attends, quoi? Ça aurait pu ne pas être Maggie. En fait, ça ne l'était probablement pas. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse te tromper, vu que tu es vraiment très charmant. Tu essaies d'être sarcastique. Écoute-la, Marcus. Elle est la seule à être censée... ici. Tu penses vraiment que Maggie te tromperait? Marcus vous regarde, Kaiden et toi, puis jette un coup d'œil à Kevin. Je ne suis pas convaincue. Vous cachez quelque chose, je le sais. Mais je vois bien que je vais rien obtenir de vous ce soir. Je ferais mieux de surveiller tes arrières, Mathieu. Toi aussi, la nouvelle. Marcus tourne les talons et sort en trompe de la maison. Je ne pense pas avoir fait une bonne première impression à ton frère. C'est pas grave, c'est bien que tu lui aies tenu tête. Merci. Tu entends quelqu'un se racler la gorge. Peu importe, maintenant que c'est réglé, je boirai bien un truc. L'expression de Kevin s'illumine quand il aperçoit un groupe qui traque avec des shots. Attendez les gars, versez-en un pour moi aussi. Ton corps se serre quand Kevin commence à s'éloigner, sauf qu'il jette un dernier regard par-dessus son épaule. Merci pour tout, Summer. Puis il s'en va. Quel numéro? Tu viens le voir, tu coupes ses arrières et ensuite il te laisse tomber. Kaiden se passe les doigts dans ses cheveux, en levant les yeux au ciel avant de te regarder. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il t'a entraîné là-dedans.
Eh bien... Oh non, je vais devoir utiliser mes gemmes, déjà au premier épisode. Kevin est un con, oui, on peut le dire. Kevin éclate de rire avant de se reprendre. Je ne voulais pas être le premier à te le dire, mais je suis d'accord avec toi. Kevin ne mérite pas de t'avoir, de mes ou pas. Peut-être, mais c'est comme ça. Je veux dire que je suis innocent. Ouais, je comprends. Mon frère n'est pas vraiment un saint non plus. Ton frère a raison d'être en colère. Je serais aussi en colère si ma copine embrassait un autre mec. Je veux dire, mon copain, je vois ce que tu veux dire. Mais ça craint pour lui. Mais Marcus n'aurait pas dû s'en prendre à toi. D'autres cris sortent du salon et Kaiden jette un coup d'œil à la porte. Viens, je t'ai promis de te faire sortir de cette maison de fou. Et c'est la fin. Ah non. Je m'attendais à ce que ce soit la fin. Cette fois, personne ne t'empêche de partir. Tu regardes le ciel étoilé avec Kaiden. Elle est où ta voiture? Ou quelqu'un t'a emmené? J'ai pris un taxi. À part Kevin, je ne connais personne d'autre ici. Et je n'ai nulle part où aller en plus. J'ai dit à mes parents que j'allais habiter chez un ami. Cet ami était censé être Kevin. Évidemment, ça n'a pas marché. Je peux t'aider, enfin, si tu me fais suffisamment confiance. Et c'est la fin! Premier chapitre terminé! Donc voilà, le premier chapitre est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si vous voulez que je refasse un premier chapitre de quelque chose ou si vous voulez que je continue cette histoire. Moi je vous retrouve vendredi prochain. Dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous lisez beaucoup et que vous prenez soin de vous. En tout cas, vraiment, prenez soin de vous, lisez beaucoup. Bisous!